Tous les mercredis, 21h-23h, c'est les micro-flingueurs. En direct sur Periscope et sur tes web radios préférées. Yeah. Nous avons Audrey qui est en direct avec nous. Salut Audrey, c'est Guillaume. Salut. C'est les micro-flingueurs, t'es en direct. Comment tu vas? D'accord, ça va très bien, merci. Alors Audrey, l'actualité s'est un peu déchaînée un petit peu sur toi cette semaine. Totalement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, l'histoire est toute simple. Je suis fan de phénomènes orageux, donc à chaque fois qu'il y a des orages qui se préparent, je monte sur le Forticifour, je pose mon matériel et je prends des photos. Habituellement, j'y vais avec une amie à moi. Et pour le coup, cette amie-là elle a pas pu venir, donc j'ai pris mon téléphone, j'ai filmé. Je me suis pas rendu compte tout de suite de ce qui s'était passé. Et c'est en rentrant chez moi, mon mari m'a montré la vidéo, et puis là, je suis restée un peu bête devant la vidéo, quoi. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Alors, on va décrire un peu aux auditeurs ce qu'on a vu en fait un petit peu. C'est en fait tu as filmé en fait une espèce de boule en feu dans le ciel qui a traversé en fait ton champ de vision, si je ne m'abuse. Et en fait, on voit tout au loin que cette lumière rebondit, si je ne me trompe pas. Voilà, donc apparemment l'effet rebond qui se produit donc à la fin de la trajectoire, ça serait donc un effet en fait de reflet sur l'eau. Oui. Sur la théorie d'une météorite ou d'un objet, quelque chose qui serait tombé, un bout de satellite ou quoi que ce soit, ça serait la théorie du rebond en fait sur l'eau qui ferait qu'on a l'impression vraiment que ça rebondit et que ça s'en va. D'accord. Voilà, tout ça reste une théorie, on sait toujours pas ce que c'est pour le moment. D'accord, mais c'est incroyable. Tu sais que ta vidéo, elle a été vue quasiment 300 000 fois. Eh ben ouais, je me rends compte petit à petit de l'ampleur que ça a pris. En fait, je réalise pas encore tout à fait, mais ouais, apparemment ça a fait un petit buzz, quoi. Parle-nous un peu de ton activité, Audrey. Qu'est-ce que tu fais en fait? C'est vraiment ton activité principale ou est-ce que tu es? C'est ça. C'est ton activité principale. D'accord. C'est ça. Donc moi, je suis photographe. Je me suis mis à mon compte l'année dernière. Super. Je fais principalement des photos de mariage et des photos de baptême, donc ça change des météorites, on va dire. Bah d'ailleurs, si tu veux faire ta promo, c'est maintenant. Il y a beaucoup de monde qui nous écoute, donc si t'as une Collery sur Facebook, la page de Facebook, c'est l'instant d'une photo. Si vous vous mariez ou s'il y a un baptême en prévision, contactez-moi, il n'y a pas de souci. Bah, je crois que le message est passé. En tout cas, franchement, moi j'ai été super étonné. Donc moi, bien évidemment, comme tout le monde, je me connecte sur Facebook. Je suis abonné aux Actus du Nice Matin. Donc qu'est-ce que je vois? Je vois cette vidéo-là, mais quel est cet étrange phénomène observé dans le ciel? Donc je clique sur la vidéo, je vois le truc et je dis ouais, moi qui suis un peu passionné un peu de tout ce qui est un peu phénomène un peu paranormaux et tout ça, je me dis bon franchement c'était quand même assez chelou quand même. Hein. Franchement, je dois avouer. D'autant plus que si c'est une météorite, les météorites ne font pas ce genre de traînées. Si je ne m'abuse, je crois que ça fait des traînées blanches dans le ciel. Alors apparemment, ça a tendance à faire principalement des traînées blanches. Après, les météorites sont souvent constituées de plusieurs... elles sont pas toutes pareilles. Et en cherchant un petit peu, on a vu que si c'était constitué pas mal de sodium, ça pouvait faire une traînée orange. D'accord. Donc on est encore dans la théorie de la météorite, mais bon, rien n'est prouvé. L'observatoire n'a rien relevé ce soir-là. Donc on pousse les recherches un peu plus loin et on espère avoir des réponses claires, essayer de pas rester dans le flou. Et j'ai lu dans un autre article qui est complètement indépendant que donc ils ont repris aussi ta vidéo, je ne sais plus, je pourrais pas te citer la source, qu'ils n'avaient toujours pas déterminé ce que c'était réellement. Donc est-ce qu'on peut se poser des questions à savoir est-ce que ça pourrait être des essais militaires sur des engins que nous on ne connaît pas encore à l'heure actuelle, ou est-ce que ça pourrait être je sais pas, est-ce que j'ai envie de parler d'extraterrestres mais c'est le sujet un peu trop fort. Il y a eu pas mal de théories qui ont tourné. On m'a expliqué que ça pouvait très bien être aussi une luciole. Seulement apparemment le phénomène des lucioles, c'est pas très très fréquent en hiver, surtout avec des températures assez fraîches, et ça a pas cette couleur-là, c'est pas aussi rapide. Ouais, puis là, moi c'est une théorie que j'ai rapidement écartée en fait. Oui, puis là avec cette grosseur, ça aurait été une luciole qui a le fait au cul là. Hein. Excuse-moi, mais. Ouais. C'est ce que j'ai dit à mon mari. Je lui ai fait la luciole, je sais pas ce qu'elle a fait, mais je dis elle est super rapide, je sais pas si elle a fumé quoi que ce soit, mais. En tout cas, ça aurait été une luciole hyper rapide. Donc on a eu pas mal de théories. J'ai eu pas mal de messages aussi des gens qui pensent que ça peut être un ovni, que c'est quelque chose que la NASA a des projets secrets, que ça peut être plein de choses, des exercices militaires. J'ai eu la théorie du fake aussi, bien sûr, j'ai que ça à faire.
Et Donc, voilà. voilà. On sait très bien que ce genre d'image, ça ne peut pas être du fake. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite, pas une dédicace, mais une petite anecdote qui m'est arrivée avec mon ami Peter ici à côté, présent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on diffuse donc cette émission à Puget-sur-Argent, hein, dans le Var aussi. Et il se trouve que bon, il y a un endroit à Puget où on peut se mettre un peu en hauteur. Et on a vu, c'était quand d'ailleurs, Peter? C'était courant septembre, je crois. C'était fin septembre, début octobre, un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Donc on a filmé sur Periscope des événements étranges qui ont été c'est des espèces de boules en feu et qui faisaient du surplace comme ça et qui ont disparu comme par magie. Et donc on a diffusé ça sur mon Periscope et sur le Periscope de Peter. Donc d'ailleurs si vous voulez aller voir sur Periscope, c'est Peter Honor 83. C'est Peter Honor 83. Ah, mais alors faut descendre hein, parce qu'il y en a des replays. Ouais, il y en a, mais en tout cas, mais en tout cas, ça a été filmé et j'ai remarqué que dans le Var, il y avait quand même beaucoup de phénomènes paranormaux. Je sais pas ce que t'en penses, Audrey. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais trop cherché à comprendre ni à regarder. Après, faut se dire juste une chose. Enfin, moi, après, c'est ma manière de penser. On n'est peut-être pas tout seul. Il se passe des choses dans l'espace. Après, on va pas crier non plus à la théorie des extraterrestres. C'est loin de là mon idée. Mais il y a tellement de choses qui vont dans l'espace qu'au bout d'un moment, il faut bien que ça redescende et que peut-être que toutes ces petites choses-là, après, je sais pas. Il y a pas mal de choses qui se baladent aussi dans l'espace, donc ça peut amener comme ça à plein de phénomènes lumineux étranges qu'on comprend pas forcément. Ouais. Parce que tu parlais tout à l'heure d'une chute pas d'un astéroïde, mais d'un satellite. Ouais, des petits bouts de satellites, il y a pas mal de choses apparemment qui se désengrègent aussi dans l'espace. Ouais, mais ça va. Est-ce que ça va à cette vitesse-là, franchement? Parce que franchement, je me dis c'est pas possible, quoi. Hein. Honnêtement, enfin après, on a eu plein d'idées pour essayer de se convaincre aussi que c'était quelque chose de bien réel. Hein. Ouais. On a tout le monde peut se faire son idée personnelle. Après, moi, j'essaye de rester dans le concret, donc je veux pas non plus partir sur des chemins trop lointains, on va dire. Ouais, non, bien sûr. Ouais. J'essaye de rester dans le rationnel pour me dire que non, j'ai vu quelque chose de rationnel, ça peut s'expliquer, et que tôt ou tard, on aura bien la réponse. C'était ta première observation étrange comme ça depuis que tu fais de la photo, de la vidéo? Ouais, même en essayant de regarder le ciel les soirs d'étoiles filantes, j'ai jamais rien vu de ma vie. Ah donc, oui. Pour le coup, c'était vraiment quelque chose. Ah ouais, j'avais jamais vu une étoile filante de ma vie, quoi. Ah mais donc, pour une photographe, ça la fout mal quand même. Ouais, c'est ça, ça la fout mal. Ça la fout mal quand même. Mais du coup là, quand je suis sur des sites orageux, je suis tellement obnubilée par le phénomène orageux en lui-même que je fais vraiment pas attention à ce qui se passe autour. Donc tant j'ai pu en apercevoir mais sans m'en rendre compte. Et là, pour le coup, pour en revenir à ma vidéo, enfin le phénomène, moi je l'ai pas vu de mes yeux, c'est pareil. Je l'ai vu réellement sur la vidéo. D'accord. Donc c'est ça qui choque aussi, c'est que c'est passé à une telle vitesse que moi mon œil ne l'a pas vu. Ah oui, d'accord. J'y ai vraiment pas prêté attention. Ça, en une seconde, il y avait plus rien. En captant bien la vidéo, en une seconde, il y a vraiment plus rien. Ouais, non, c'est dingue. Franchement, c'est dingue. Ouais, c'est vraiment un truc de dingue. Pour tous les auditeurs qui nous écoutent, si vous voulez aller voir la vidéo, c'est dans tous les grands médias. Hein, vous t'es passé dans le 20 minutes, dans le Figaro, dans le Nice Matin, la Provence. Ah, le Figaro aussi. Ouais, le Figaro aussi. T'es passé dans tous les plus gros, hein, en fait. Hein, donc pour tous les auditeurs qui veulent aller voir, c'est quand même assez intriguant. Si vous voulez aller donner votre avis, hashtag les micro-flingueurs, donnez votre avis sur Periscope aussi ou sur la page des micro-flingueurs et puis voilà. En tout cas, Audrey, tout à fait. Merci Peter, je crois que t'avais quelque chose à dire. Non, pas particulièrement. Moi, j'écoutais attentivement parce que c'est vrai que c'était super intéressant, quoi. Mais c'est vrai que si t'avais pu la remarquer de ton œil, t'aurais été aux anges de pouvoir filmer un truc comme ça, quoi. Je pense que c'est tout un art. C'est encore plus impressionnant. Déjà de le voir sur le coup. Ouais. Déjà, j'ai envie de te dire félicitations pour ce que tu fais en photo parce que c'est tout un art. Merci. La photo. Ah oui, non, moi j'adore. Voilà. Moi, je débute, donc voilà, c'est pas non plus du grand art. J'essaye de faire d'avancer à mon rythme. Je prends un petit peu des infos un peu partout et j'essaie de faire de la photo qui me ressemble. C'est de la photo naturelle. Je suis pas fan de Photoshop, donc tout ce que vous verrez à mon sujet, ce sera du naturel. D'accord. Parfait. Est-ce que tu veux rappeler les pages Facebook et tous les liens où on peut te retrouver, Audrey? Tout à fait. Bon, ma page privée, si vous pouvez éviter de me la spammer, c'est bien. Par contre, ma page pro, c'est Audrey Collery. D'accord. C'est pas compliqué. La photo qui est parue dans le journal, c'est ma photo de profil. D'accord. Et puis après, vous avez la page L'instant d'une photo sur Facebook, qui est ma page où je publie mes photos
plus professionnelles. Donc voilà, il y a des photos de mariage, des photos de baptême, il y a quelques photos privées que je trouve intéressantes à partager. Après, que les auditeurs qui sont intéressés n'hésitent pas à rentrer en contact avec moi, il n'y a pas de souci, je ne mords pas. Et tu nous balanceras tes liens en inbox, hein, on les partagera sur la page Facebook, bien évidemment, des micro-flingueurs. Hein, d'accord. Sans problème, on te fait la promo. En tout cas, Audrey, c'était une exclue un peu pour nous de t'avoir, parce que je crois que t'as fait aucune radio. Non, aucune radio. C'est ma première interview à la radio officiellement dans ma vie aussi. Donc pour moi, c'est toute une première. Ah bah c'est génial. En voilà, tout cas, tu t'en es super bien sorti. Je suis encore un peu impressionnée par tout ça. Non, mais t'inquiète pas, c'est l'effet du buzz, mais ça va redescendre très très vite après. Hein. C'est le principe un peu du buzz. Hein. Ça fait un buzz un certain temps, puis après ça redescend. Mais bon, en tout cas, t'as ton heure de gloire, il faut en profiter. T'as fait une super capture et franchement, félicitations.